Pour le 8e épisode de ma grande saga capillaire, je vais vous montrer comment hydrater vos pointes. Alors vous avez les pointes sèches, très sèches, et vous ne savez pas du tout quel produit naturel utiliser. Cette vidéo est pour vous. Petite parenthèse juste avant, je vais parler d'hydratation, parce qu'il faut nourrir et hydrater ses cheveux. On connaît tous toutes les huiles, ça c'est pour nourrir ses cheveux. Maintenant pour les hydrater, il y a d'autres façons. Je le précise parce que j'ai une collègue et amie, Émilie, qui m'a encore dit l'autre jour, ah mais non, mais moi je les hydrate avec de l'huile de coco. Là je vais, what? Non, on ne les hydrate pas avec de l'huile de coco. C'est très bien d'utiliser l'huile de coco, mais ça nourrit les cheveux. Et alors en l'occurrence, son souci c'est que malgré tous ses soins à l'huile de coco, ses cheveux étaient tout secs. Donc je lui ai suggéré l'idée que peut-être ils avaient très soif et non pas très faim. Première chose, si on parle de fourches, si vous avez des fourches, là il n'y a pas de miracle, il n'y a qu'une solution. Il faudra d'abord couper. Première façon d'hydrater ses pointes hyper simple, c'est évidemment le gel d'aloe vera. Il suffit de mettre une petite noisette dans sa main et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, le matin, le soir, comme ça sur vos pointes, vous brossez et tout de suite vous avez une hydratation. Si c'est avant un shampoing, évidemment vous pouvez doubler les quantités et en mettre beaucoup plus. Il y a une chose très importante à savoir, c'est que l'huile scelle l'hydratation. Donc si vous mettez avant un shampoing beaucoup de gel d'aloe vera par exemple sur vos cheveux et sur vos pointes, vous pouvez tout à fait mettre une petite noisette d'huile, ça viendra sceller l'hydratation. En numéro 2, dans mes incontournables, c'est vraiment un petit chouchou, alors là je vous montre, ce sont des graines de lin. Donc les graines de lin, vous les achetez en vrac dans n'importe quel magasin bio. Vous allez choisir blonde ou brune selon vos préférences, ça n'a aucune importance, c'est pour former du gel de lin. C'est super efficace, ça ne coûte rien. Et alors ma petite astuce, c'est la boule à thé, parce que je remplis cette boule à thé de graines de lin. Je mets ma boule à thé dans un verre d'eau toute une nuit, il n'y a pas besoin de filtrer puisque les graines restent à l'intérieur de la boule à thé. Et je récupère le gel de lin qui est liquide, mais du coup ça fait pas un effet carton quand on l'applique. Pour moi c'est la consistance parfaite, c'est juste génial. On n'a qu'à mettre dans un vaporisateur et à garder au frigo. Et après c'est un petit pchit sur les pointes, on brosse avec sa brosse en poil de sanglier et c'est reparti pour un tour. En numéro 3, alors je vous montre un yaourt, mais en fait c'est du fromage blanc bio, c'est encore mieux. Ça marche avec un yaourt, mais alors le fromage blanc c'est la parfaite consistance, c'est facile à appliquer. Prenez à la main, vous en mettez sur vos pointes, vous gardez un quart d'heure, pas plus, parce que sinon ça sent le vomi. Ce qui est génial, c'est que vous n'avez qu'à rincer vos pointes, vous laissez sécher à l'air libre et vous brossez. Vous allez voir, vous allez retrouver du volume et de la forme directement. C'est un super moyen. Et enfin, ma dernière découverte, c'est la glycérine végétale mélangée à de l'eau. Alors très important, ce qui est très important, ce sont les quantités. 10% de glycérine végétale pour 90% d'eau. Ça ne doit pas faire plus de 10% de votre préparation, sinon vous allez obtenir l'effet inverse, ça ne va pas marcher. Donc très important, 10%. Donc là j'ai mon petit spray de glycérine végétale. Donc là je l'ai pas rempli, j'ai pas rempli le vaporisateur parce que je préfère ne pas ajouter de conservateur. Je préfère faire des plus petites quantités. Je vous conseille d'utiliser de l'eau minérale ou de l'eau qui a été un peu filtrée. Pour l'anecdote, Sarah, avec laquelle je travaille, se plaignait de ses pointes qui étaient sèches. J'avais mon vaporisateur dans mon sac. Je vais asperger les pointes de ma petite préparation à la glycérine. Et elle a été épatée du résultat, elle a tout de suite trouvé que c'était très doux et elle va vous en parler mieux que moi puisque même son coiffeur l'a félicité en lui demandant ce qu'elle avait changé. Ouais. C'est moi qui ai sauvé tes cheveux. Ah oui, C'est ça. là, il y a une différence là, effectivement. Ah oui, là, Non mais on rigole, mais je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière et elle m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait? Il y a une vraie amélioration. Tu jure que c'est vrai? Ouais. Parce qu'elle a l'habitude, comme je me décolore depuis un moment, elle me dit ils sont toujours secs et tout, t'as changé un truc. Elle pensait que je vais changer un truc dans mon alimentation, mais pas du tout. Donc voilà. Non mais je te le dis, il faut le dire quand ça fonctionne. C'est super agréable au toucher, je sens qu'ils ont plus de matière, qu'ils sont beaucoup plus résistants. Moi je suis très contente, tu peux continuer à m'asperger quand tu veux. Donc la glycérine végétale, c'est le Graal. Ah c'est le Graal, totalement. Personne ne touche au flacon sans demander la permission. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Coup de boule.
Les infusions de plantes marchent également très bien pour hydrater. J'ai longtemps utilisé les fleurs d'hibiscus, donc comme si je me faisais une tisane. Des fleurs d'hibiscus au fond d'une tasse, vous remplissez d'eau chaude et vous laissez reposer toute la nuit et le lendemain matin, vous mettez votre tisane donc dans... je suis un peu perturbée, dans un vaporisateur. Ce qui marche également, ce sont les hydrolats. Alors je sais que c'est incroyable, mais ça hydrate également les cheveux, donc vous pouvez également l'utiliser si vous en avez à la maison. Ma petite Lucrèce est encore dans mes pattes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Ou à vous abonner, ou les deux, pour découvrir de nouvelles recettes beautiful. Ciao, ciao!